Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour les couples, un tirage sentimental pour le mois de décembre 2022 pour les lions, soleil, ascendant, lune ou Vénus en lion. Alors pour cette guidance, je m'appuie sur les éléments de la guidance générale du mois de décembre 2022. J'ai repris certaines cartes et on va faire un message approfondi avec des tarots et des oracles. Alors on y va tout de suite. On va regarder ce qui vous concerne ici sur le foyer, pour vous et pour votre autre, et sur la vie sentimentale, pour vous et pour votre autre. Les messages peuvent être inversés. Et on va aussi parler de l'arcane majeur du mois. Vous avez la carte de la mort qui nous parle d'une transformation. Donc il est possible qu'il y ait une évolution dans le couple, une évolution qui se fait peu à peu. On va voir. Alors, moi ce que je ressens en situation comme ça globale, je vois des cartes de jeunesse, des cartes de fraîcheur. J'ai des couples ici qui sont dans des énergies très neuves. Ça peut vouloir dire que vous avez constitué ce couple depuis peu, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble. Il y a une certaine innocence, un désir qui est tout naissant. On est encore dans des énergies très fusionnelles et très festives. Ou bien, vous avez un couple qui est plus ancien, mais on voit qu'il y a quand même cette vigueur, cette jeunesse. On sait renouveler la flamme et renouveler l'intérêt qu'on peut avoir l'un pour l'autre. Donc ça, c'est très, très positif. C'est très bien. Bon, on va regarder maintenant clairement, plus précisément, maison par maison, les messages que vous avez à entendre. Alors, le foyer, où est-ce que vous en êtes? Ici, on voit que vous êtes quand même sur quelque chose de très concret, vous avez envie d'avancer, vous saisissez une opportunité peut-être, on vous a proposé de « viens vivre chez moi », allez, prends tes bagages, tu viens, on vivra à deux dans mon appart, c'est cool. Peut-être quelque chose comme ça. Et je sens que vous avez envie d'une concrétisation dans la matière. Voilà. Votre autre, c'est... Je sens que le foyer pour votre autre, ça peut être inversé, je le répète, le foyer va être un lieu de rencontre. On est encore sur des énergies de partage avec la famille, avec les amis. Hein, on est sur quelque chose, on n'est pas complètement engagé. Je ressens pas ici un foyer qui serait renfermé sur lui-même. Vous voyez, je sens vraiment une ouverture vers l'autre et vers l'extérieur également. Bon, votre autre est résolument tourné vers l'extérieur quand même, parce qu'ici avec les énergies d'Uranus et du fou, on voit bien que c'est quand même quelqu'un qui a envie d'avoir des contacts sociaux, qui peut-être fait venir les personnes à la maison. Il y a vraiment cette notion d'échange. Et encore une fois, ça peut aussi être vous. Si on parle strictement sur le plan sentimental, on voit que votre autre, il est dans une forme de renaissance, il ou elle, est dans une forme de renaissance. C'est pour ça aussi que ça peut être vous, puisqu'on voit qu'on repart à zéro avec son bâton de pèlerin et on va avancer comme ça sur un renouveau. Donc, voilà, donc il y a quelque chose de neuf, quelque chose de frais, d'insouciant, qui est très léger, qui est très positif. Et puis on voit que vous, sur le plan sentimental, vous êtes quand même dans des énergies similaires, puisqu'on voit que vous avez un désir renouvelé, vous cernez peut-être mieux vos envies, vous avez envie d'avancer sentimentalement avec votre autre. On sent que voilà, il y a une envie de faire quelque chose avec l'autre. Je ne sais pas s'il y a de l'amour vraiment... Alors, c'est maladroit. Il y a beaucoup de physique là. Voilà, clairement, on s'amuse, il y a du physique. Voilà. On va voir comment ça évolue, mais il y a cette énergie initiale. Voyez. Alors, pour voir les potentialités d'évolution de la situation. Qu'est-ce qu'on a à savoir pour les lions en couple? Ici, allez. Très bien, le monde. Bon, il vient vivre chez vous, vous voyez, c'est ce qui est venu. Alors peut-être que c'est ça. On vient vivre chez l'autre, vous allez chez l'autre. Peut-être que vous posez, vous donnez une opportunité à l'autre de s'installer avec vous. Très bien ça, l'énergie de l'ermite. Alors là, par contre, il y a une déception. Je vois qu'il y a une déception. Alors, on va voir. Bon, je vais aller voir un petit peu l'état d'esprit de votre autre. Bon, on vit ensemble. Ça a l'air très clair.
on déménage peut-être, on change les choses, on va faire des travaux dans la maison, il y a une transformation, on modifie le concept du foyer, on modifie son environnement. Et votre autre, peut-être, va s'investir. Il y a peut-être des amis qui viennent aider. On s'investit ensemble pour faire les choses, hein, pour avoir un foyer, un petit cocon, un petit chez-soi. On est bien, c'est bien structuré, bien organisé. Donc, un foyer très entourant, très très bien. Sur le sentimental, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il se passe. On voit qu'il y a... C'est pas mal, hein, cette ermite, je disais, je sens quelque chose de positif. Il y a une certaine dose d'analyse. On regarde les choses un peu objectivement, quelque part. Hein. C'est Mercure ici, à travers l'archétype de la Vierge. Hein. L'analyse, la recherche de vérité. Il y a quand même quelque chose d'intéressant là, en particulier sur le plan psychologique et psychique. Hein, psychologique. J'ai inventé un mot. Donc voilà, on va être sur cette démarche-là. Par contre, on voit que l'autre, hein, ça fait un peu le yo-yo. Il pourrait y avoir une déception. Alors, est-ce que c'est quelque chose sur le plan sentimental? Est-ce que ça vient de vous, peut-être une certaine froideur à un moment, besoin de vous rentrer, d'aller analyser quelque chose en vous-même, et puis ben, l'autre, il a besoin de votre présence. C'est possible. Moi, je vais aller demander, qu'est-ce qui vous rapproche? Ça, c'est important. Qu'est-ce qui vous lie, en fait, hein, dans ce couple? Alors, c'est possible qu'on ait besoin aussi, parce que je ressens un couple jeune. Donc, on a peut-être besoin de faire certains ajustements. Hein, c'est possible aussi également. Alors, qu'est-ce qui vous rapproche dans ce couple? Qu'est-ce qui vous lie? Les couples avec un lion dedans, là. Hop, les lions en couple. Pour voir. Et puis, je voulais aller voir si, avant de retourner ce qui vous relie, je vais aller prendre l'état d'esprit. Là, je veux savoir, qu'est-ce qui se passe pour votre autre? Bon, je vois bien qu'il y a une déception, mais je pense que il y a une certaine naïveté. Alors, naïveté implique peut-être potentielle déception. Allez, pour voir. Qu'est-ce qui vous relie? Ouais, il y a une nouveauté. Ouais. Une nouveauté sur le plan des idées, sur le plan intellectuel, une nouvelle façon de communiquer. Il y a quelque chose de frais. Il y a quelque chose un renouveau sur le plan intellectuel. Des échanges à bâton rompu, on me dit. Et ça vous fait vraiment, ça vous plaît, ça, dans le couple. Hein. Ça vous plaît. Et alors là, d'accord. Est-ce que vous allez faire une formation, quelque chose comme ça? C'est prévu. Parce qu'on dirait que votre autre se languit de vous. Vous allez faire quelque chose un peu loin de lui, d'elle. Et du coup, vous aurez moins de temps à lui donner. D'où la déception. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a comme carte ici? Oui, il y a de la jalousie en fait. Hein. Ici, c'est les énergies du diable. Cette personne, elle vous voudrait, alors c'est pas forcément, je le sens pas en très négatif, hein, mais c'est quelqu'un qui vous voudrait que pour elle en fait. Et là, on voit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Ça peut être pour une formation, je le disais, mais ça peut être juste aussi pour vous, un travail, un temps de retraite. Ok, donc elle se sent abandonnée. D'accord. Alors, on va prendre un conseil du tarot pour voir comment vous pouvez avancer. Vous, hein. Qu'est-ce que vous avez à faire en fait concrètement par rapport à cette situation? Comment avancer? Alors, ben, vous avez besoin de prendre soin de l'autre. Ouais, vous avez besoin de lui prouver, alors de lui rappeler votre amour. C'est quelqu'un de sensible, hein. C'est quelqu'un de sensible qui a besoin d'être pas rassuré, mais bon, quand même, si, avec le fou, il y a une certaine immaturité hein, sur le plan émotionnel. Et là, on sent, alors ça vous prenez avec beaucoup de discernement si ça vous parle, mais on sent qu'il y a une notion ici d'entourer. Je dirais pas de materner, parce que ça va pas parler à tout le monde, mais d'entourer l'autre, hein, d'être à son écoute par rapport à ses frustrations. Vous voyez, on va être sur ça. Bon, alors je vais prendre les messages maintenant de l'oracle. On va voir ce qui sort pour vous, les lions en couple.
On va voir. Mais en tout cas, bon, oui, c'est... Moi, je pense qu'il y a des choses assez simples. Hein. C'est pas non plus des trucs trop complexes. On n'est pas dans une situation compliquée. Je crois pas. Et d'ailleurs, je vous répète, hein, si vous sentez que vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus complexe, un peu tarabiscoté, je fais le tirage juste après. Donc, il y aura d'autres messages pour vous, très certainement. Allez, pour les lions en couple, hein, les messages de l'oracle. Pour voir ça en complément. Vraiment très important. Alors, il y a un choix, tiens, une décision à prendre. Intéressant. Une décision à prendre. Ok. Est-ce que vous envisagez de quitter cette personne? Parce que l'ermite, ça peut aussi être, mais ça viendrait de vous. Hein, ça peut être une envie d'être seul à un moment. D'où la déception. Ça peut être aussi autre chose hein, qui est dit. Bon, il y a quand même une connexion. Hein. Bon, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Mais c'est vrai que j'ai ça aussi, le besoin de faire un break. Besoin de nouveautés. Et là, s'il y a moins de nouveautés, peut-être on s'ennuie. D'accord. Fidélité. Ok, ouais. Fidélité. Est-ce qu'il y a une question de fidélité là? Ah bah, elle ressort, oui. Ah bah, il faut croire qu'il y a une question de fidélité, oui. Ah, ok. Alors, après aussi, ce qui vous relie, il y a quand même quelque chose. Ici, cette carte du valet d'épée, c'est aussi une carte un peu de... qui nous parle d'espionnage, qui nous parle de surveillance. Donc, c'est peut-être aussi que vous formez un couple où il y a quand même... on n'est pas sûr, en fait, de la stabilité encore. On n'est pas... Il y a pas... ça manque de concrétisation. Donc, on est encore aussi sur une intensité intellectuelle où, je le disais hein, tout à l'heure, des discussions à bâton rompu, mais aussi la nécessité de se rassurer sur le plan des idées, de se rassurer sur le plan... ben, qu'est-ce que tu fais, ben, t'étais où, des choses aussi comme ça, voyez. Donc il y a quand même cette question, t'étais où, tu faisais quoi? Je la laisse là, hein, cette carte de la fidélité, parce qu'elle est sortie 2 fois. Donc, et là, bon, il y a quand même du soleil, donc ça, c'est pas mal. Il y a des jours heureux hein, qui s'annoncent quand même pour vous, moi je pense, sur ce couple. On parle d'un homme. Allez, on va faire le tirage. Hop. Bon alors, qu'est-ce que vous avez comme message de l'oracle? Ah bah tiens, le soleil qui est ressorti. Bon, je vous ai dit que vous viviez ensemble. Là, je crois il y a eu une déclaration, je veux vivre avec toi, tu es le soleil de ma vie, je t'aime. Il y a eu quelque chose de très très fort dans le passé. Hein. Et ça a été officiel, et ça a été l'amour clair et net. Bon, bah très bien. Donc c'est ce que je ressentais. Je sens quelque chose de très fusionnel, de très passionnel. Bon, ouais. Et on est dans, ben oui, je me fais beau, je me fais belle pour l'autre. On sort beaucoup. C'est vraiment, j'ai envie de te montrer. J'ai envie de me montrer à ton bras. C'est ça qui est important pour moi actuellement. Donc on était vraiment dans le passé sur ces énergies-là. Fier de sa relation, fier de son... Regardez... voilà, regardez qui c'est que j'ai à mon bras, c'est trop la classe à Dallas. Sauf que là, on a envie de bouger. Alors c'est peut-être vous. Il y a quelqu'un qui a envie de partir et on est sur des énergies d'automne. Alors c'est peut-être la relation qui est à l'automne de sa vie, hein, un petit peu sur la phase descendante. C'est pas tout à fait fini, mais il y a une crise là. Ou bien c'est à l'automne, septembre, octobre, novembre, décembre, en gros, hein, où vous avez envie de partir, vous avez envie de voler de vos propres ailes. On avait cette énergie de l'ermite où c'est... Alors, c'est pas pour aller faire des trucs
des trucs hyper impressionnants. Hein. C'est juste pour être avec vous-même, en fait, l'ermite. Hein. C'est possible, hein, parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Donc ça, c'est les énergies du moment. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a encore cette notion de voler de ses propres ailes, hein, vraiment la notion de liberté. Mais alors, on voit qu'il y a des turbulences sur la notion de fonder un foyer. Alors, est-ce que vous avez pris conscience que cet autre, hein, vous n'alliez pas pouvoir fonder un foyer avec? Peut-être. Ou bien il y a des questions qui se posent, il y a des turbulences, on n'est pas sûr de s'engager. Et c'est dans votre fort intérieur. Vous avez envie que la relation, peut-être, elle reste jeune. Est-ce que votre autre, c'est quelqu'un qui est un peu dragueur? Vous voyez, parce qu'il y a cette notion de fidélité, on regarde les textos de l'autre. J'ai des gens qui sont vraiment dans ces énergies-là. On se surveille sur les réseaux, sur le portable. C'est pas très quand même... Je sais pas si c'est trop votre tasse de thé, quoi, au final. J'ai pas l'impression que ce soit votre tasse de thé, vous. Bon, et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, alors ici, on me dit que à l'avenir, il va y avoir un coup de cœur. Je ne sais pas si c'est avec celui avec qui vous êtes, hein, celui ou celle avec qui vous êtes. On vous demande d'être à l'écoute, hein, ou vous êtes à l'écoute hein, pour avancer. Alors peut-être que vous êtes à l'écoute de votre cœur aussi, hein, davantage. Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? C'est possible. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a quand même... Ah ouais, non, mais là, quand même, on a quelque chose de très, très fort. Hein. Peut-être que vous allez clarifier les choses. Hein. Vous repensez peut-être à ce coup de foudre que vous avez ressenti. Tout est allé très vite, hein, peut-être trop vite dans le passé. Et là, on a besoin de rééquilibrer, hein, tout simplement. Hein. C'est allé tellement vite que vous avez un peu perdu l'équilibre. Bon, donc c'est possible qu'on dise on avance à deux, parce que là, j'ai besoin de me rappeler, d'écouter ma petite voix intérieure. Et puis, on voit qu'il y a un certain ancrage, hein, une certaine stabilité dans une connexion. Donc cette relation, elle a l'air forte et puis elle a l'air apaisante avec la campagne. Il y a quelque chose d'ancrant, hein, quelque chose qui vous ancre avec les arbres. Hein. C'est le début pour moi. Je pense que j'ai des gens qui sentent en leur fort intérieur qu'il y a le début de quelque chose. Il y a le début de quelque chose de puissant. Alors cette question de fidélité, c'est peut-être aussi une question que vous vous posez. Ça ne veut pas dire qu'il y a des doutes justifiés. Hein. Ça peut être juste que vous vous posez la question, que votre autre se pose la question, parce qu'on est dans une certaine fébrilité, presque, on me dit maturité émotionnelle. Hein. Qu'est-ce que tu fais? T'étais avec qui? C'est qui cette nana? C'est qui ce mec? Parce qu'on manque peut-être un peu de confiance en soi. Bon, par rapport à ces messages, est-ce que je peux avoir un message conseil du tarot, s'il vous plaît? Et on arrêtera là. Alors, un conseil pour terminer le tirage. Waouh! Vénus, l'amour, l'impératrice. Bah, laissez entrer l'amour. Hein. Laissez entrer l'amour dans le couple. Profitez de la vie. Profitez de la vie. Profitez. Voilà, on me le dit, on me le répète. Alors, profitez des bonnes choses de la vie. Ne vous posez pas trop de questions, je crois. Si c'est bien, c'est ok. Voilà, ne vous posez pas trop de questions. Engager, il y a peut-être besoin d'engager l'autre dans des projets à deux, des choses toutes bêtes, hein, mais faire germer l'envie aussi chez l'autre, hein, il y a tout ça. Et puis, tout à l'heure, j'avais quoi? J'avais pas une reine de coupe. Ah oui, on vous avait dit, là, le tarot vous disait entoure. Hein. Vous voyez, on a de nouveau quand même ces énergies maternantes. Alors, maternez-vous, prenez d'abord soin de vous, ça c'est super important. Et puis, sans forcément materner, parce que ça peut être un peu mal perçu, ce mot materner dans le couple. Ça, je vous laisse juge hein, par rapport à vos choix de vie. Et c'est vraiment, il n'y a aucun jugement. Mais c'est l'idée d'entourer l'autre, en tout cas, vous voyez. C'est une notion d'empathie, c'est une notion de soutien pour l'autre. Hein. Ça ne veut pas dire faire les choses à sa place ou l'assister. Et encore que, il y a peut-être aussi des personnes qui sont dans ces dynamiques-là et c'est nécessaire de faire comme ça. Mais vous voyez, c'est entourer l'autre. Englobez-le. Vous êtes quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant.
Faites sentir à votre autre que vous êtes là pour lui, pour elle. Et c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous, hein, ce que je suis en train de vous dire, parce qu'on voit qu'il y a un changement profond dans votre façon d'agir, en particulier dans le couple. Et bien voilà, les lions en couple, j'ai terminé cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a éclairé, qu'elle vous a soutenu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort. Je vous invite à retrouver les autres vidéos dans toutes les playlists. Voilà, allez explorer tout ça. Un petit mot sur le live. Il y aura un live sur un week-end. J'ai bien lu vos réponses au sondage. Donc un week-end, je vous donne une date très prochainement. Je suis dessus. Encore des bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.